Hello, hello mes petits scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance générale pour le mois d'octobre 2021. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Je voulais remercier infiniment pour tous les commentaires, pour tous les mails, pour tous les messages que j'ai pu avoir à travers mon téléphone, pour votre bienveillance, pour vos mots doux, pour vos commentaires doux, pour votre soutien pour cette chaîne vraiment que j'ai réalisée depuis environ 5 mois. J'en suis vraiment très contente. Sincèrement, ça me touche énormément. Pour vous, les non-abonnés aussi qui me regardent, qui prenaient ce temps de me découvrir et puis de regarder un petit peu cette guidance qui peut être longue parfois, qui va jusqu'à 1 heure, 50 minutes, 60 minutes. Donc n'hésitez pas d'être au calme et de regarder cela vraiment lorsque vous aviez le temps. N'oubliez pas que vous avez également des liens sous la vidéo, d'accord, qui vont vous permettre de switcher, d'accord, pour que vous puissiez éviter de perdre du temps si vous voyez que ça ne vous parle pas, afin de pouvoir rebondir sur un autre tirage dans cette guidance-là. Pour vous les scorpions, pour octobre 2021. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ce qui ne résonne pas en vous peut résonner du côté de votre autre lors de la guidance sentimentale. Nous avons tous une polarité masculine et féminine, d'accord? Donc, c'est à vous d'adapter aussi en genre. Quand je dis elle, c'est la personne. Donc voilà, c'est vraiment à vous d'en tirer vraiment ce qui résonne en vous, même à travers votre signe ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas vraiment à les regarder, hein, si vraiment ça ne vous parle pas, afin d'en tirer votre propre guidance. Ne brouillez pas vos énergies. Si vous voyez que ça ne vous correspond pas, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Malheureusement, cette guidance, elle n'est pas faite pour tous les scorpions de la Terre, sinon ce serait trop simple, d'accord? Je ferai par la suite, je pense en fin d'année, donc décembre environ, je changerai un petit peu ma méthode de tirage pour les prédictions de 2022, pour tous les signes du zodiaque, d'accord? Avec l'ancien tarot de Marseille, je ferai sûrement une roue astrologique dans les 12 maisons pour voir un petit peu ce qu'il en est, hein, dans un sens général, et puis j'approfondirai ces domaines-là, ces maisons-là, d'accord, qui vous seront attribuées donc dans chaque domaine. Je sais pas, ça peut être vous, la santé. La santé, alors c'est vrai que je ne l'évoque jamais. Chacun son domaine de prédilection, donc je la changerai plutôt avec vos énergies, d'accord? Voilà. Automne. Octobre. Pourquoi automne? Parce que dans l'élément chinois, vous êtes relié au métal, d'accord? Donc après cette période d'été là, de feu, de vivacité, vous arrivez dans quelque chose d'un peu plus fluide, normalement. Pourquoi je dis normalement? Parce que tout simplement, le métal, il est relié à quoi? Il est relié au poumon, d'accord? Le poumon, donc déjà d'une part, qui va concerner le souffle, le nez, la trachée. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire tout simplement que c'est lié aussi au psychisme et au niveau des émotions. Donc, votre souffle va dépendre aussi de votre état d'être, de votre état d'âme, en termes de relaxation, en termes de méditation, en termes de respiration consciente. Et si vous avez un déséquilibre, par exemple dans ce domaine-là, en termes du souffle, en termes de la respiration, par rapport à votre poumon, vous allez rencontrer donc un déséquilibre au niveau de l'élément métal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça se traduit d'un point de vue émotionnel, soit par de la mélancolie, soit par de la tristesse, soit par du chagrin, de la nostalgie, une vague à l'âme. Vous voyez, on en est là. Et on pourrait parler aussi d'un sentiment d'isolation profonde, tel que j'ai avec cette lame du loup, d'accord, et de vulnérabilité, qui pourrait effectivement peut-être emmener des scorpions peut-être dans la dépression pour certains, mais pas seulement. Ça peut être aussi, alors pas dans la dépression, mais tout simplement dans ce déséquilibre mental. Vous voyez, c'est ça que je veux. J'aimerais appuyer vraiment sur ces points-là, parce que il pourrait y avoir, avec ces énergies-là, un manque de fluidité à avoir, tout simplement. Si c'est à l'inverse, c'est-à-dire que si le poumon sont trop forts, on va parler donc là de choc émotionnel, donc ça peut être par exemple suite à une rupture, suite à un décès qu'on a eu, on a perdu peut-être un être cher, ça peut être aussi, et bien là, on va avoir tout ce qui va affecter l'organe et va le stimuler, mais dans sa faiblesse. Vous voyez, donc on va avoir un état d'esprit qui est un petit peu particulier. Voilà, donc là, on parlera donc de blocage mental et d'émotionnel qui va créer un problème de communication avec autrui,
D'accord? Donc là, cet élément métal, pardon, il va falloir donc y remédier. Et là, on arrive vraiment dans cette période-là. C'est pour ça que j'ai voulu l'évoquer, cet élément chinois-là, qui est donc le métal, afin de comprendre pourquoi, éventuellement, si j'ai des scorpions qui sont dans cet état-là, comme on peut le voir aussi avec votre tirage, qu'est-ce qui pourrait l'affecter? Voilà. Et donc pour ça, vous avez des techniques de respiration, vous avez également différentes pratiques qui vont vous permettre, vous aussi en tant qu'être, chez vous, hein, vous pouvez le faire, de remédier à ce problème-là qui est relié au poumon, soit la respiration, d'accord, afin d'éviter ce déséquilibre avec le métal. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour vos énergies. Je vous ai tiré, alors j'avais envie de le faire, j'avais envie d'habitude je le fais avec l'oracle de Gaïa, mais là j'avais envie de partir sur quelque chose sur le pouvoir des animaux. Je trouvais que c'était sympa, donc pour vous j'ai tiré la lame du loup. Donc là on parle la force de mener, c'est ce qui est inscrit sur cette lame-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On peut parler d'un éveil, d'accord? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le loup à la base il était solitaire. Très bien, ok, ça peut être aussi une personne, enfin, un animal, donc une personne, vous en tant qu'être qui regardez cette vidéo, qui ont la capacité aussi de diriger des groupes, d'accord? Mais pour cela, pour pouvoir les diriger, ces groupes-là, on va parler d'éveil spirituel. Moi, je pense qu'avec cette roue de fortune que vous avez ici, qui est un nouveau cycle pour vous, donc on est sur un chiffre, sur un nombre 10, 1 plus 0 est égal à 1, ce qui veut dire que vous allez, pour moi, rentrer dans dans un état de maturité, dans un état de développement, où là, j'en ai des scorpions, loups, qui vont grandir, qui vont pouvoir s'imposer, qui vont retrouver la communication. Voyez? On en est là un petit peu. On va parler aussi d'un cycle, avec cette lame-là, où vous allez avoir cette force-là de vous élever encore plus. Quand je vous disais de grandir, je vous parlais de grandir, c'est de s'élever d'un état à un autre. Ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que oui, c'est tout simplement aller de l'avant dans une situation. Si, par exemple, je ne sais pas, j'ai des scorpions qui ont rencontré des cycles un petit peu compliqués, ou qui étaient dans un cycle un petit peu dans des schémas répétitifs, ça peut être un cycle où on n'en voit pas la lumière au bout du tunnel, ça peut être... on vous dit tout simplement qu'avec cette lame-là, qu'il ne faut pas vous décourager, et que tout simplement, si vous les avez eus, c'est que ça a été porteur d'une leçon. D'accord? Et que vous avez pu en acquérir des nouvelles facultés, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de voir que vous allez pouvoir mettre en œuvre dans votre vie, dans ce nouveau cycle maintenant. D'accord? Donc effectivement, là, on va parler de se sortir, voilà, ce serait plus ça pour moi, de se sortir plus grand d'une situation. D'accord? On en est là dans un premier temps. Ensuite, donc c'est une très belle lame, hein, le loup. Hein. Sincèrement, c'est des capacités de rebondir et puis d'aller de l'avant hein, dans une situation. Donc là, on parle de nouveau cycle. Ok. Ensuite, là, avec celle-ci, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lame 10. Donc là, on vous dit d'écouter. D'écouter quoi? J'ai plusieurs formes de plusieurs cas de figure. J'ai ce premier cas de figure, donc là, c'est ce dont vous avez besoin, vous les scorpions, quand vous rentrez dans cette période d'automne, donc pour ce mois d'octobre. D'écouter quoi? Ça peut être tout simplement d'écouter quelqu'un tel que le loup, d'accord? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qui est en face de vous, ou ça peut être vous, en tant que personne, d'écouter votre enfant intérieur. Et ce qui n'est pas négligeable, parce que je l'ai doublement dans votre tirage ici, tel que la lame de l'innocence, en lame conseil. Donc déjà, c'est ce dont vous avez besoin, mais en plus, c'est la lame conseil que vous avez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'écouter son enfant intérieur? Vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de recherche de vérité. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont oubliés, il y en a qui se sont pas oubliés ou qui n'ont pas fait face à leurs responsabilités dans leur vie propre. C'est pas ce que je dis, mais ça peut être tout simplement d'oublier de ce qu'il y a au plus profond de vous-même, de vous écouter, de cette recherche de vérité qui est très importante, puisque c'est ce que vous avez en blocage. Vous avez la lame de la justice, et la lame de la justice, c'est quoi? C'est ce déséquilibre, voyez? Et c'est ce que vous avez besoin dans votre vie là actuellement. Vous avez besoin d'une paix intérieure, d'un équilibre intérieur pour pouvoir de vous libérer d'un certain fardeau que vous avez ici. D'accord? De cette harmonie dont vous avez besoin
et avec la lame de l'innocence que vous avez encore ici. Donc, c'est une belle avancée, hein. C'est une très belle avancée, d'autant plus que, c'est ce que je vous disais avec la lame de la justice. Est-ce que j'en ai pas ici des scorpions qui ont été, je sais pas, qui ont fait face à une injustice tout court, au sens divin, ça peut être, justice de l'homme aussi. Est-ce qu'il n'y en a pas qui se sont sentis un petit peu abandonnés ou qui ont abandonné certaines choses, mais pas en termes de responsabilité, c'est ce que je vous disais, mais en tant qu'état d'être, d'accord? Et là, c'est ce qu'on vous disait avec celle-ci, c'est de savoir se recentrer. Donc, pour en revenir à celle-là, là, pour moi, ce serait ce qui est en déséquilibre pour moi, ce qui va être bloqué pour vous, mes petits scorpions, ça va être cet éveil, ça va être cette sagesse, ça va être écouter son cœur peut-être. Vous voyez? On en est là pour l'instant. Ensuite, avec la lame du fardeau là que j'ai ici, qui fait partie de votre lame conseil. Alors normalement j'en tire qu'une, mais là j'en ai eu deux. Donc là, ce qu'on va vous demander, c'est de prendre soin de vous, éventuellement de demander de l'aide, telle que l'écoute que j'avais ici, dans ce dont vous aviez besoin. Ça peut être ça, ou ça peut être tout simplement vous écoutez vous, d'être un peu plus réceptif sur vos ressentis. C'est ce qu'on va vous demander. D'accord, voilà. Donc, est-ce que là, j'ai pas des scorpions qui ont eu un petit peu cette sensation de vide intérieur aussi, besoin de reprendre leur vie en main, voyez, de ne plus se sentir en tant que victime dans la vie. Et là, on va vous demander d'être acteur de votre vie. Et c'est ce qui est intéressant avec cette lame-là, telle que le loup. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment les faire, celles-ci, parce que je trouvais qu'elles étaient très parlantes. Très bien. Avec la lame de l'innocence que vous avez à côté, vous avez donc aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi un petit peu cette forme d'insouciance. Ça me fait penser un petit peu aussi à ce mâle, à ce fou qu'on retrouve dans l'ancien tarot de Marseille. C'est-à-dire, c'est vraiment de profiter. Ouais, ce serait de profiter, de transmettre et de laisser vraiment parler votre enfant intérieur. C'est un petit peu comme cette petite graine-là qu'on va semer et puis que par la suite on va récolter. Et là, il y a vraiment cette légèreté, cette spontanéité, voyez, et cet émerveillement pour moi qui est très importante pour vous. Donc là, il y a peut-être quelque chose à lâcher d'un point de vue interne, mais on vous dit que vous êtes quand même dans la belle voie, dans cette bonne voie, d'accord? Avec en plus cette roue-là, d'accord, de fortune qui vous parle de ce nouveau cycle, de ce nouveau commencement, de ce nouveau chapitre, d'accord, sur votre état interne, sur votre état intérieur. En dos de deck, là, ici, j'avais quand même le conflit. D'accord? Est-ce que j'en ai pas qui se sont disputés avec leur autre? Est-ce que j'en ai pas qui se sont disputés d'un point de vue relationnel aussi? Est-ce que j'en ai pas qui se sont disputés au niveau familial? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas tracassé et puis qui vous permettait pas d'être en harmonie, surtout avec vous-même? C'est ça. Voilou, voilou, je pense avoir tout évoqué dans un premier temps. Ouais, allez. Et je vais partir sur votre guidance, donc je vais faire le carré magique, comme d'habitude, avec un autre tarot pour vous. Et celle-ci, je vais les tirer. Allez, c'est parti, Scorpion, ascendant, lune en Scorpion. Donc n'oubliez pas que cette guidance est faite aussi pour les ascendants, pour les lunes, pour les Vénus et les fonds de ciel, d'accord? Allez, Scorpion, qui regarde cette guidance pour le mois de octobre 2021. Allez, je coupe. Et c'est parti. Allez, ce petit carré magique, hop, j'en ai deux, donc je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, très bien. Scorpion ascendant, lune en Scorpion. Allez, c'est parfait. On va regarder la carte, la lame centrale, d'accord, qui a
au centre de votre carré. Allez, c'est parti. Celle-ci, je ne les lis pas à l'envers, d'accord? Ce sera les autres, mais celle-ci, ce sera qu'à l'endroit. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, avec ce 5 de bâton, là, j'en ai ici qui sont... On va vous demander de faire preuve de sagesse, mais pas seulement. Parce que j'ai quand même encore cette lame du conflit ici, comme j'ai pu avoir en 2 decks avec l'oracle des murmures, d'accord? Donc, on a encore ce conflit mental, on a encore quelque chose, on a encore des tensions, on a encore des choses qui sont un petit peu enfouies. Et on va vous demander, concrètement, avec ces tasses d'épée, d'avoir confiance en vous, d'accord? En vous, mais, pardon, excusez-moi, d'avoir confiance en vous, mais pas seulement, c'est d'avoir confiance aussi en vos idées, en votre plein potentiel. Peut-être est-ce qu'éventuellement, là, je n'aurai pas certains qui apprennent ou qui doivent dire une certaine vérité, d'accord? Et là, on va vous parler d'un lâcher-prise, de vous faire confiance. Il y a quand même cette notion de confiance là, parce qu'il y a quand même des peurs, il y a un besoin de lâcher-prise, il y a ce déclic, d'accord? Parce que lâcher-prise, pour moi, ça veut tout dire et rien dire, mais il y a ce déclic à avoir pour pouvoir se sortir de ce 8 d'épée qui est cette prison mentale, ce conflit intérieur. Il y a beaucoup pour moi de mental, mais vous allez faire preuve de perspicacité avec cette tasse d'épée quand même. Il y a cette confiance qui ressurgit, comme on a pu le voir avec les lames de vos énergies. Il y a une communication qui va être faite. Donc, j'ai 2 cas de figure. C'est soit avec ce cavalier de bâton, vous allez être vous, mesdames, face à un homme, d'accord, où on va vous parler d'une communication franche avec une personne, éventuellement avec qui vous vous êtes disputé, ou alors on vous dit tout simplement de faire attention, de vous exprimer sans être impulsif, peut-être de mettre un petit peu de l'eau dans votre vin, d'accord? Voilà, ça peut être dans le domaine sentimental, relationnel, tel que professionnel, vous le prenez comme vous voulez. On parle pour vous des scorpions que vous, avec ce 7 de bâton, que vous avez quand même persévéré, que vous êtes dans l'endurance, que vous lâchez pas l'affaire, hein, franchement, c'est super. Parce que j'ai l'impression que vous êtes déterminé dans une situation, que vous ne la lâchez pas, mais pas spécialement ça peut être pour satisfaction personnelle aussi, d'accord? Mais moi, je pense que si vous raisonnez de cette façon-là, elle n'est pas bonne. Je pense que ce serait plus pour apprendre une vérité, ce serait ça, afin de pouvoir vraiment de sortir de ce conflit-là, de cette tension, de faire preuve de sagesse là dans cette situation-là. D'accord? Voilà. Il y a vraiment une notion de foi ici, de s'écouter et vraiment cette notion de reconnaissance mais intérieure, de confiance en soi, de communication, de persévérance. Il y a tout ce mental, tout ce conflit intérieur, tout ce qui va vous parasiter dans la tête, là, qu'il va falloir vraiment laisser de côté pour vraiment avoir ce bien-être total. Ensuite, j'ai un as de bâton, donc j'ai 2 cas de figure. J'ai soit des scorpions qui partiraient donc sur une nouvelle envie de démarrer quelque chose au sens propre, professionnel. D'accord? Ça peut être ça. On vous dit d'écouter de votre instinct, de ne pas hésiter d'agir. Donc, peut-être que c'est quelque chose que vous avez en tête, que vous ne l'avez pas dit encore, que vous ne l'avez pas dévoilé. Toujours est-il que c'est quelque chose que vous souhaitez réaliser. Donc, avec lequel vous avez vraiment cette fougue, cette nouvelle vitalité, cette nouvelle passion pour pouvoir le faire. Pour moi, ce serait vraiment quelque chose avec lequel vous allez vraiment agir avec le cœur. Vraiment quelque chose qui vous fait, qui vous fait triper, qui vous passionne, mais ça pourrait l'être. D'accord? Voilà. Deuxième cas de figure, ça peut être tout simplement dans le sens sentimental, où là, on va vous parler d'une attraction physique pour une autre personne, d'accord? Mais une personne pour moi que vous ne connaissez pas, peut-être que vous allez rencontrer, où il va y avoir cette passion-là, attraction physique, attraction intellectuelle, une entente physique, intellectuelle, mentale, spirituelle, voyez? Parce que j'ai quand même la flamme jumelle ici, j'ai la moitié d'âme, j'ai peut-être le retour d'une personne du passé également. 2 cas de figure. 2 cas de figure. Parce que j'ai là le retour d'une personne du passé, mais pas seulement.
Est-ce que là, j'aurais pas des scorpions qui seraient peut-être, qui connaîtraient quelqu'un effectivement, d'accord? Où on vous dirait que là, tout simplement, c'est votre moitié d'âme, mais sans pour autant que ce soit passionnel et que ce soit amoureux. Donc là, on parlerait plus de relations amicales, pourquoi pas? Vous savez, ça peut être, comment on dit ça? Les sœurs et les frères de lumière. Voilà, c'est ça. Avec qui vous vous entendrez super bien. Et on va parler donc de cette nouvelle rencontre, avec cet as de bâton que j'ai ici. Ok. Ça peut être pour d'autres des personnes avec qui leur moitié d'âme, d'accord, il y a eu une dispute. Et c'est là où on vous parle de conflit, de tension et de faire preuve de sagesse dans une situation, que ce soit vous ou que la personne en face. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, elles peuvent l'être, hein, d'accord? Voilà. Donc là, on pourrait parler de de ce retour du passé qui va vous permettre vraiment de dire une vérité et de l'apprendre. Je ne vois pas spécialement d'engagement, je ne vois pas quelque chose de ouf dans la finalité, mais moi, je vois une stabilité à travers la communication. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, ça peut être ça. J'ai des scorpions qui repartiraient sur plus leurs finances, sur le matériel, d'accord? Peut-être que j'en ai ici avec ce 4 de denier qui aurait besoin aussi de cette sécurité. Peut-être avec le 8 d'épée d'à côté que j'ai, il pourrait y avoir aussi un petit peu des soucis au niveau des finances, mais on vous dit qu'avec cet as de bâton que vous allez repartir, d'accord? Je verrai un petit peu d'inconstance, plutôt comme ça. Je le verrai plutôt comme ça. Toujours est-il qu'il y en a qui partiraient sur cet as de bâton, donc c'est-à-dire dans ce nouvel emploi, dans cette nouvelle entreprise, je ne sais pas, peut-être que vous vous êtes dit, ben moi aujourd'hui j'ai décidé de faire ce que j'aime, et par la suite vous allez avoir cette stabilité, cette complétude, cette réussite. Moi, pour moi, j'ai des féminines ici, d'accord? Voilà. Mais par la suite, plus tard, parce que je l'ai en 2 decks, hein, d'accord? Ouais, ok. D'accord, donc voilà. Donc, retour du passé, pourquoi pas pour éventuellement clarifier une situation, d'accord, qu'elle soit sentimentale, relationnelle. Elle peut être professionnelle aussi. Hein. Elle peut être professionnelle. Hein. Parce que là, j'ai un 4 de denier qui est à côté, donc c'est fort probable. Donc c'est à vous de l'interpréter comme vous le souhaitez, d'accord? Selon votre cas de figure, selon votre expérience de vie, selon ce qui vous fait vibrer, d'accord? Selon à la chose laquelle vous avez pensé à un moment de cette guidance-là, d'accord? Voilà, tout simplement. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Ok. C'est quand même des belles âmes que vous avez. Vous persévérez, il y a quand même de la synchronicité. On va parler de signes et de synchronicité. S'il y a des choses qui ne se sont pas faites, ce n'est pas pour rien. D'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le loup, quand on parlait de grandir et de ce nouveau cycle qui va arriver pour vous dans cette période d'automne. Moi, je vois bien la période d'automne. C'est ça. Ok, très bien. Bon, ben voilà dans un premier temps. Et je vais vous faire Béline. Hop, on va remettre ça dedans. Hop là. Allez, scorpion ascendant, Béline scorpion, et je vais les tirer. Ouais, vous voyez, vous allez faire preuve de sagesse dans une situation, dans une maison, ou dans une maison, ouais, une mésentente. Peut-être qu'il y a tout simplement de l'écoute. Peut-être qu'il y en a qui sont en... Ouais, il y a la justice, mais la justice, ça peut être la justice divine, c'est ce que je vous disais. Est-ce qu'il n'y en a pas qui se sont sortis, qui se sentent en forme d'injustice? Je ne sais pas. Alors, une situation passée, peut-être une situation qui n'arrive pas tout court. Où là, on se dit, pourquoi ça s'acharne sur moi? Vous voyez? Mais il y a une ouverture par la suite. Il y a cette nouvelle ouverture, ce nouveau cycle, ce nouveau changement, ce nouveau déclic, cette nouvelle as, ce nouveau recommencement. Donc pour moi, vous êtes bien dans un recommencement de situation. Dans un recommencement sur quelque chose de nouveau, pardon. Allez. Ouais, vous voyez, j'ai encore la nativité. Donc on parle de naissance, on parle de créativité, on parle de création. Donc, de nouvelles énergies. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, moi, j'en ai, c'est ce que je vous disais, ceux qui repartent sur quelque chose de nouveau, sentimentalement parlant, ou alors professionnellement parlant. On peut parler aussi de création d'entreprise, on peut parler de naissance de projet, on va parler aussi d'un accomplissement. On parle d'énergie universelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez avoir toutes les ressources nécessaires que l'univers va vous donner pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Pour moi, avec la lame de la nativité, on est sur quelque chose
Voilà, on n'est pas sur quelque chose du passé. Pour moi, on serait sur quelque chose de nouveau, un recommencement, une création, une naissance de projet, ou quelque chose qui est encore réfléchi, qui est en forme de gestation, qui n'est pas encore acquis. D'accord? Ensuite, Scorpion, ascendant Lune en Scorpion. Pour certains, on va vous parler de choix à faire, de décisions à prendre, mais de décisions afin de reprendre votre vie en main. D'accord? La réponse, on vous dit là que la réponse, c'est ce que je vous disais encore tout à l'heure, c'est que là, ça ne trompe pas, c'est qu'elle se trouve dans la voie de votre âme. C'est ça. Donc la réponse, vous l'avez, la clé, vous l'avez, mais toujours est-il qu'il y a des échanges à avoir, il y a des petites choses à... Il y a encore pour moi des petites choses à clarifier. D'accord? Voilà. Quoi qu'il en soit, avec ce nouveau projet, cette nouvelle chose-là, qui est en forme de gestation, bon, on vous dit que vous avez pesé le pour et le contre et que vous avez fait votre choix. Mais on vous parle aussi de contretemps. On vous dit que finalement, peut-être qu'effectivement, vous allez avoir des contretemps. On vous parle aussi de projets bien établi, d'accord, où vous l'avez commencé, puis du coup vous l'avez dans la finalité aussi, donc on parle d'un commencement et d'une fin, d'accord. On pourrait parler pour certains, ça ne parlera pas pour tous les scorpions, de limitation de frontières, d'échanges avec d'autres personnes, d'accord. C'est soit vous avez tout simplement des échanges au niveau frontalier, d'accord, de limites, de frontières, où là on va vous parler également peut-être éventuellement de déplacement. Et pour d'autres, on va vous parler tout simplement d'échanges et de communication que vous allez avoir, d'accord? On va voir avec les autres ce que ça donne. J'ai l'étoile de l'homme qui est ici, d'accord? Trafic, communication, commerce, échange, transaction. Donc, attendez. Prendre celle-ci, d'accord, d'harmonie, de tranquillité. Scorpion, ascendant Lune en Scorpion. Constance, Mercure. Allez, la dernière, s'il vous plaît. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai du changement. Ok. Il pourrait y avoir des déménagements pour certains, d'accord? Des déménagements. Est-ce que j'ai pas des changements de ville? Est-ce que j'ai pas des personnes qui sont en face de vous, qui sont éloignées? Ça pourrait l'être. Alors, je reviendrai dessus. Là, la lame centrale, on vous parle de trafic. C'est quoi? C'est encore de la communication, c'est encore des échanges. On peut parler aussi de déplacement. J'ai la lame de l'homme ici. C'est soit vous, messieurs, qui regardez cette guidance, ou alors c'est vous, mesdames, la personne que vous avez en face de vous. On vous parle d'un nouveau commencement, d'une nouvelle période de créativité, de naissance avec une personne donc, qui a une polarité masculine, d'accord, tel que cet homme-là qui est influencé par Mars, c'est-à-dire donc de cette énergie de feu qui pourrait être un signe de feu, tel que le Bélier, Sagittaire ou Lion. D'accord, donc là, ça peut être un nouveau commencement au sens relationnel, au sens aussi, comment dire, sentimental tout simplement, mais aussi au sens professionnel, d'accord? On vous parle d'échange, de communication, on vous dit que les choses,
il y a un des deux personnages pour moi ici qui a hésité. On va parler de doute et d'incertitude, d'hésitation, de trouble encore. D'accord? On vous dit aussi que peut-être ce sont des choses qui ont pris du temps. Mais par la suite, vous allez vraiment trouver cette sérénité, cette soulagement, cette tranquillité, cette quiétude avec la lame de la paix que vous avez ici, sous la lame de l'étoile de l'homme. D'accord? Donc, vous pourrez avoir l'aide de quelqu'un. On peut parler aussi, pour certains encore, Scorpion, de lenteur et d'épreuve, d'incertitude, d'accord? Bon, on va vous parler également de baisse de vitalité avec la lame de la maladie ici. Donc, baisse de vitalité, ça peut être tout simplement des maux, mal de tête, ça peut être aussi un mal-être intérieur. On peut parler aussi avec les pénates et les changements, tout simplement un nouveau cycle, mais tout simplement aussi un changement dans son foyer en termes de décoration, d'accord? Ou tout simplement en termes de mutations, je peux avoir des mutations et pour d'autres, tout simplement des déménagements. Et on vous dit autrement, si vous souhaitez déménager, que c'est la période favorable, d'accord? Que vous allez avoir cette élévation, cette progression, pardon, et cette constance. J'en ai vraiment qui ont cette force intérieure là, ici. Ok. Donc ça, c'est ok. Et je vais continuer. Donc, avec le tarot d'illumination, il y a un super tarot que j'ai voulu prendre puisqu'il est doré, moi qui adore le doré. Et du coup, allez, c'est parti. Vous voyez, vous avez encore cette as de bâton. Allez. Scorpion, ascendant, lune en Scorpion. Oula, un petit peu trop. Ok. Continuez avec celle-ci de votre côté. Hop, d'accord. Ça suffit. Hop là, allez, c'est parti. Là, ici, avec cet as de bâton que j'ai ici, sur votre gauche. Donc, j'ai fait le côté gauche et le côté droit, d'accord? Voilà. Voilà. Donc, à voir dans voilà, de quel côté vous vous mettez. Donc là, avec cet as de bâton, c'est ce que je vous disais, on est encore sur un recommencement. On est encore sur quelque chose de neuf. Là, pour moi, avec cet as de bâton, vous avez quand même tout ce potentiel et toute cette inspiration. D'accord? Donc, c'est pour moi tout ce qui va refléter, d'accord, au niveau de votre conscience. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ce nouveau potentiel-là avec un homme, d'accord, tout simplement. Ou alors, vous, cette nouvelle fougue ou cette nouvelle envie de recommencer quelque chose de neuf. D'accord? Voilà. Parce que là, j'ai quand même un 10 d'épée, donc on est encore sur une fin de cycle où là, effectivement, j'ai quand même cette prise de conscience, j'ai aussi cet éveil qui a été fait, d'accord, et qui est très intéressante, puisque du coup, c'est ce qui va vous permettre, vous... Est-ce que là, il n'y a pas une notion de défaite ici, de renonciation? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, avec ce 10 d'épée, là, on a quand même cette notion de fin.
Et avec cet as-là, qui vous parle d'un nouveau potentiel avec quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà pour cette guidance sentimentale-là, ici. Là, à gauche, moi, je le verrais bien comme ça. Il y a un cycle qui s'achève où vous avez donc la possibilité de recommencer quelque chose. Soit vous l'avez rencontré, soit vous l'avez rencontré, ou tout simplement, vous, dans votre état d'esprit, vous vous dites que ça y est, d'accord, je suis prêt pour passer à quelque chose d'autre. Voilà. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même j'ai un 4 de pentacle et un 5 de pentacle pour vous. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que j'en ai, pour moi, des scorpions, malgré ce 10 d'épée là, cette fin là, d'accord, qui est compliquée, où ça a été un long cycle. J'en ai quand même qui ont fait preuve de contrôle. Est-ce que j'en ai pas peut-être qui sont encore dans le contrôle de leurs sentiments, d'accord, tel qu'avec cet as de bâton, ou tout simplement, on va vous parler de ce besoin de stabilité que vous avez, que vous recherchez actuellement, d'accord? Ça peut être ça, vous comme la personne en face. Et avec ce 5 de pentacle, on voit bien qu'il y a eu ce sentiment d'isolement, qu'il y a eu ce sentiment d'isolement, mais par la suite, parce que je l'avais tiré à l'envers, celle-ci, il y a quand même ce rétablissement. Et cette confiance peut-être, ok, que vous avez ou avec cette nouvelle opportunité-là. Alors, est-ce que c'est une nouvelle opportunité que vous avez avec votre être qui est déjà peut-être dans le cadre d'un retour, d'accord, comme on a pu le voir tout à l'heure, ou alors tout simplement, c'est vous vous êtes dit, bah voilà, ça y est, je laisse un petit peu ce qui me prend la tête de côté pour partir sur cette as de bâton, sur quelque chose de nouveau, avec ce nouveau potentiel-là, avec lequel j'ai la possibilité de construire et de faire quelque chose de beau, d'accord, et dans le cœur. Là, ici, j'ai ce cavalier de bâton, j'ai ce 6, d'accord, de bâton, j'ai un cavalier de coupe encore, et j'ai la tour, d'accord. Pour certains, d'accord, pour certaines, pardon, parce que ça pourrait les concerner, mais n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Il y aurait pu avoir un choix entre deux personnes, d'accord. On a ce cavalier de coupe, d'accord, qui apporte sa sensibilité, qui est quelqu'un qui est très, comment dire, qui agit avec le cœur. C'est une personne qui est en plein accomplissement, vous voyez, et qui a beaucoup d'inspiration et avec qui, pour moi, il y aurait peut-être des perspectives d'évolution. Et là, j'ai un cavalier de bâton ici, vous voyez, où effectivement, ou alors ça peut être l'inverse tout court. Ouais, ça peut être l'inverse tout court. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Parce que là, avec ce regardez, avec ce cavalier de bâton, là, on parle d'une personne qui est vraiment passionnée, qui est vraiment déterminée, d'accord? Là, à côté, j'ai quand même la victoire avec ce 6 de bâton, d'accord? Et là, j'ai la tour avec celui-ci. Pour en revenir, pour certaines féminines, peut-être que vous aviez un choix à faire, ou vous, messieurs, vous avez peut-être un choix à faire. Ça peut être la personne qui est en face de vous. On vous dit que avec ce cavalier de bâton, cette personne qui est déterminée, vous avez la victoire, d'accord? Mais avec ce cavalier-là, de coupe que vous avez, ça peut être une personne qui est un petit peu immature, ou alors une relation qui est un petit peu trop fragile, d'accord? Et là, on vous parle de la tour, où on vous dit que finalement, les bases, elles ne sont pas solides et qu'il va falloir peut-être construire quelque chose d'autre avec l'autre personne. Si vous êtes confronté à ce deux genres de situations, deuxième cas de figure, ça peut être. Donc, le cadre de l'inverse, d'accord? Si vous vous retrouvez dans le cadre d'une triangulaire, d'accord? Voilà. Et ensuite, on pourrait vous parler pour vous, mesdames, tout simplement, avec ce cavalier de bâton, n'oubliez pas qu'on reste quand même sur un as, qu'il a un bâton, que vous allez rencontrer, donc une personne, et on vous dit que vous avez toute la possibilité de concrétiser et d'avoir le succès avec cette personne-là pour vous, les scorpions. D'accord? C'est une personne, pour moi, qui est très déterminée, qui en veut, qui est passionnée. Je pense que cette personne-là, elle pourra vous le montrer. D'accord? Et si vous aviez une autre personne en tête ou cette personne du passé, pour moi, ce serait peut-être la fin. Vous voyez? Ce serait ça.
Ouais, pour moi, ce serait ça. Parce que je l'avais vu, hein, le retour du passé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous trotte encore à l'esprit? D'accord? Pour d'autres, féminines ou masculins, on peut vous parler d'une évolution, d'accord? De cette guérison émotionnelle que vous aviez à faire, d'accord? Tout simplement. On vous dit que ça vous a beaucoup chamboulé, qu'il a fallu beaucoup de temps, que vous avez peut-être fait des sacrifices. Et on va vous parler d'une nouvelle personne que vous allez rencontrer par la suite et avec qui vous avez victoire, avec qui vous avez succès. D'accord? Vous voyez? Voilà. Là, j'ai une énergie féminine ici, d'accord? Avec son fin de cycle, avec qui elle recherche de la stabilité, ou c'est encore un petit peu compliqué, ou elle serait OK pour repartir sur cette aise de bâton, d'accord? Et là, pour moi, j'ai des énergies qui sont masculines ici, d'accord? Je peux avoir des signes d'eau et des signes de feu en face de vous. Voilà, je pense que j'ai évoqué assez cas de figure, donc 3 cas de figure, d'accord? Soit cette guérison-là, d'accord, où on passe un petit peu de ces émotions et on repart sur cette nouvelle fougue et on vous dit que ça y est, hein, c'est parti avec une autre personne, que là, vous criez succès, victoire avec elle, ou alors tout simplement, il pourrait y avoir 2 cas de figure, d'accord, un choix aussi à porter. Et on vous dit que cette personne-là, qui est un petit peu immature, peut-être qui est un peu plus jeune que vous, mesdames, ça pourrait l'être, on vous dit que non, d'accord, ou autrement, ça peut être la relation qui est immature, qui n'a pas de base solide, donc c'est pour ça que vous avez la tour qui est à côté. Voilà. Et on vous parlerait donc d'une autre personne qui est plus âgée, qui est plus sage, qui est plus déterminée, qui n'a pas peur de se dévoiler et de faire les choses, d'aller de l'avant avec cette nouvelle fougue. D'accord? Voilà. D'accord. Voilà, voilà. Ok. Bon. Et je vais finir par le tarot de Marseille pour voir ce qu'il en est. Allez, scorpion, ascendant lumineux en scorpion. Regardez, vous avez votre lame ici. Hein. Vous avez la lame de l'arcane sans nom, c'est pour vous les scorpions. Hein. Regardez, vous avez ce nouvel éveil. Là, vous repartez sur quelque chose où vous avez aussi l'authenticité de vos sentiments, l'authenticité de votre cœur. Vous avez ce nouvel éveil là, d'accord? Vous savez aussi, cette lame-là, elle va vous parler aussi de toutes les parts d'ombre avec lesquelles il va falloir vous confronter, vous les scorpions reliés à cette lame-là. Vous voyez? Et donc là, on peut avoir un éveil au sens divin pour vous. Tout simplement. Ça peut être un éveil au sens divin, et c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, peut-être que vous allez être avisé, d'accord, d'une personne. Ça peut être d'une personne sage, ça peut être vous qui demandez de l'aide. En tout cas, là, avec cette lame-là, on va parler aussi de transmission et de valeurs aussi. Ça peut être ça, d'accord, de retrouver ces vraies valeurs, ces bonnes valeurs-là et de les appliquer. Vous voyez? C'est ça qui est intéressant. Et en deux decks, vous avez donc le battleur, où là, vous allez recommencer quelque chose de nouveau, d'accord? Donc, vous les avez, les outils, d'accord? Encore faut-il savoir les manipuler. Faut-il savoir encore les manipuler pour pouvoir passer à l'action par la suite, d'accord? Donc, vous avez, pour moi, un cycle de recommencement. Vous avez quelque chose de beau quand même, où vous lâchez, vous allez lâcher quelque chose de néfaste, de toxique pour vous, pour pouvoir repartir sur quelque chose de beau, de bon, d'abondant, de fertile, d'accord? Où vous allez avoir la victoire et le succès avec un homme, vraiment. C'est tout à fait probable. Vous me le direz en commentaire si vous avez rencontré quelqu'un. Ou alors pour la période d'octobre. N'oubliez pas que le temps est fluide, d'accord? Que je n'évoque pas trop cette notion de temps, puisque du coup, chaque être est individuel, chaque être est unique, donc ce qui veut dire que tout simplement, tout le monde n'évolue pas de la même façon. C'est pour ça que j'évite de donner cette notion de temps. C'est pour ça aussi, dans les autres guidances, que je recommande tout simplement de regarder cette guidance même un peu plus tard. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, mes petits scorpions, j'espère que cette vidéo a pu vous apporter, d'accord, surtout des informations, a pu vous éclairer. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances que je vais réaliser par la suite. Et puis, je vous fais de gros bisous et en vous souhaitant une excellente journée. Bye bye!